Bonjour à tous. Encore un pyjama? Ben oui, j'ai encore un pyjama. Elle a toujours son même pyjama, elle se lave pas sûrement? Eh ben non, j'ai 10 pyjamas bleus comme ça, 10 rouges, 10 mauves. Je les sors comme ça au hasard. Je peux avoir tous les jours la même couleur, quoi. Je suis aussi propre que vous, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et je dis ça pour les remarques. Vous savez ce que moi je pense? On met beaucoup sur le dos du Satan, du diable, du diable. On sait que le Satan, c'est le calomniateur. Hein. Le calomniateur. Ah oui, appelé le père du mensonge, quoi. C'est bizarre la lumière ici. Pour. Je sais pas, mais si c'est ma caméra, ou ça sert à rien que j'allume. Hein. Je vais essayer. C'est mieux? Oui, hein. Ça me donne un petit peu plus de couleurs joyeuses, vous trouvez pas? Ah, Satan et le diable. Oh, il a bon dos celui-là. Mais quand on regarde, c'est qui le diable en fait? C'est l'humain. On dit toujours, c'est la faute de Dieu, ou il n'a pas de Dieu, ou Dieu euh, est abominable. Quoi. Il laisse tuer les gens, ça et ça, il ne fait rien. Le diable, c'est nous. C'est la chair. C'est la chair. C'est nous le diable. C'est pas Dieu qui tient un couteau dans le main de quelqu'un pour le tuer. Ah oui, mais il laisse faire. Il doit prendre sa baguette magique. Et tic, le couteau il tombe. Avec tout le monde, avec tout et n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Le mal n'existerait même pas alors. Ou il existerait encore, mais à chaque fois, Dieu devrait intervenir à chaque millième de seconde avec sa baguette magique, quoi. Mais Dieu n'est pas un pantin, hein, de notre vie. Hein. Si vous battez votre femme, à chaque fois que vous levez la main sur elle, il doit vous l'arrêter. Chaque homme dans le monde entier, pratiquement au même moment, hein. Mais vous ne seriez pas libre non plus de votre vie. S'il vous empêche d'agir, s'il vous empêche de réfléchir et de choisir, s'il vous empêche de passer à l'acte, vous êtes des robots. Nous sommes nés libres de choix. On a cette responsabilité, le choix. Si vous choisissez de ne pas écouter ce que la parole de Dieu dit pour le bien de l'humanité, suivre ses conseils, tu ne tueras point. Simplement ça. Tu ne tueras point. On n'en veut pas de ce commandement. On n'en veut pas. Est-ce que Dieu va nous obliger? Non, nous sommes libres. Si nous ne voulons pas écouter, il faudra en subir les conséquences. Et naturellement, on fait des victimes. On fait des victimes.
Si vous perdez un être cher d'une maladie grave et qu'il souffre avant de mourir, vous montrez le poing à Dieu? Pourquoi? Il l'avait bien dit. La mort est rentrée dans le monde à cause justement de la désobéissance, qui était pour notre bien. Dieu ne s'est pas empêché chaque être humain qui meurt à mourir avec sa baguette magique. Il n'y aurait plus de vie, plus de choix, et il n'y aurait plus de décès. Dans quel monde on vivrait? Il ne va pas vous lier les mains quand même. Si Dieu sait que vous allez faire un meurtre là, demain, est-ce qu'il doit vous lier les mains et les pieds dans votre lit pour que vous ne vous leviez pas, pour ne pas passer à l'acte? Il y aurait beaucoup de gens au lit, je pense, dans le monde, qui ne se leveraient pas le matin. Vous seriez quoi alors? Ça n'a aucun sens, ça. Et beaucoup ne croient pas en Dieu, mais quand il leur arrive une tuile, ils l'insultent. Écoutez-moi, il ne faut pas insulter quelqu'un qui n'existe pas quand même. Ne croyez pas en Dieu. Mais quand il y a quelque chose, Fingerkraus derrière votre dos. À ça, vous croyez? Vous croyez que votre Fingerkraus derrière le dos, elle va faire gagner à personne? Dans un concours d'athlétisme, par exemple. Franchement. Vous croyez en rien. Et vous allez dans un pays, là, vous jetez une pièce dans la fontaine pour vous porter bonheur. Non, mais où on va, là? La fontaine, là, elle va vous remercier de la pièce que vous lui avez donnée qu'elle n'a pas besoin. Et elle va vous apporter le bonheur. C'est quelle logique, ça? Mais en Dieu, vous ne croyez pas. Mais en ça, vous croyez ou vous voulez y croire. Et vous espérez que ça vous arrive. Elle va faire beaucoup pour vous, la fontaine. Oui. Qu'est-ce qu'il y a encore, là? Vous aimez la superstition. Il y a comme ça de tout, hein? De tout. L'univers. C'est l'univers qui va vous apporter la paix. L'univers. Celui qui est né par le Big Bang. D'accord. Parce qu'il n'est pas créé. Non, non, c'est le Big Bang. De rien est sorti tout. Vous avez déjà vu quelque chose sortir de rien? Mettez dans un sac en plastique, rien. Même pas de l'air, mais laissez-le à plat sur votre table. Et espérez que, quand vous vous leverez, le sac sera plein avec de l'eau et un poisson. Eh ben, vous avez le temps d'attendre. De rien ne vient rien. Donc, s'il y a eu Big Bang, si on peut l'appeler comme ça, cette explosion cosmique qui vient de rien, si rien ne peut venir de rien, c'est quelqu'un qui a créé ce Big Bang. Parce que de rien, il ne peut pas venir. Donc, il y avait quelque chose qui a fait en sorte qu'il y a eu des étincelles
Mais sûrement quand Dieu a créé, quoi. La puissance de Dieu, qui crée le soleil, qui crée les étoiles, qui crée toutes les planètes, qui prépare la Terre, qui sépare les eaux des eaux, etc., etc. Vous ne croyez pas que ça fait du mouvement là-haut? Mais vous préférez appeler ça le Big Bang qui vient de rien. En fait, vous ne croyez en rien. C'est vrai ça, je ne crois en rien. Je ne crois qu'en moi. Ouais, on sait difficilement croire qu'on n'est pas là, hein. C'est difficilement. Le jour où il y aura une... par exemple, il n'y a plus d'argent liquide. On en est arrivé là que l'argent liquide, c'est terminé, quoi. Tout est sur votre GSM. Toute votre vie, même votre argent. Vous le voyez plus, hein, vous ne le voyez que sur l'écran. Et quand vous payez, ce sera avec la main, tic, ou avec, comme maintenant faire, tic, 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 votre argent, et hop, vous voyez rien. En fait, vous n'avez plus d'argent. Hein. Parce que vous ne le voyez plus, il n'existe plus. C'est simple. Voilà. Quand vous n'aurez plus d'argent liquide, est-ce que vous avez de l'argent ou pas de l'argent en fait? Il y a une panne d'électricité mondiale. Ça peut arriver. Pas penser. Où est votre argent alors? Vous savez plus payer, ni vendre, ni quoi que ce soit. Hein. Il peut même disparaître. Terminé. Vous n'avez plus rien. Plus de preuves. Votre GSM se rallume. Tout a été dit, personne n'a encore quelque chose. Est-ce que vous allez dire que votre argent n'existe pas? Alors que vous saviez qu'avant de disparaître, il existait. Vous l'avez eu en main, après vous l'avez vu sur l'écran, et maintenant il n'y a plus rien. Tout a disparu. Est-ce que vous allez dire, ah j'ai plus d'argent, nous n'avons plus rien, là on s'en fait une idée. L'argent n'existe plus, même plus sur l'écran, il n'existe plus. Donc l'argent n'existe plus. S'il existe, mais il vous a été volé. Et vous allez vous battre pour le récupérer. Mais quelle preuve vous avez encore? On n'a rien dans la vie. Il y a une guerre. Ah, moi j'ai une belle maison, on a 2 belles voitures, on a tous les deux un beau job, on a des richesses, vous n'avez juste rien du tout. Déjà pendant la Seconde Guerre mondiale, quand on vous arrêtait, ils prenaient vos maisons, ils prenaient votre argent, ils prenaient tout. Vous n'aviez plus rien, riche que vous étiez. Vous étiez à la rue comme les petits, les petits. Et s'il y a une guerre maintenant, c'est la même chose. Plus de maison, plus de voiture, plus d'argent, plus rien. C'est pour ça que je dis, on est tous au même niveau. Que vous aviez fait des études, que vous gagnez beaucoup d'argent, que vous êtes intelligent, que vous êtes ci, que vous êtes ça, vous êtes juste rien du tout. Nous sommes tous au même niveau. Et nous avons le même sort. La vieillesse, la maladie, la mort, et c'est sous terre. C'est tout. Et les conseils de Dieu, d'abord, la Bible, c'est le mode d'emploi que Dieu nous a laissé pour la vie. Un petit exemple. Je crois que c'est, oui, dans l'Ancien Testament. Oui, dans l'Ancien Testament. Dieu a expliqué comment fonder des communautés, des villages et des villes. Toutes les instructions sont marquées. Comment cultiver la terre,
combien d'espace pour une ville et combien d'habitants. Qu'est-ce qu'il fallait faire en dehors? Il fallait laisser un certain espace pour les arbres, pour les rivières. Il est marqué comment cultiver la terre. D'ailleurs, ils le font maintenant encore aussi, c'est switcher, donc mettre une fois là une sorte puis l'autre pour nourrir la terre. Et la Bible dit tous les 7 ans, laisser reposer la terre pendant 1 an, sans rien mettre. Tout est écrit pour notre bien-être. D'abord, des agriculteurs en tiennent encore compte. Naturellement, pour bâtir des villages et des villes, on fait plus qu'on veut, quoi. Et pourtant, tout est là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent du béton partout. L'Amazonie, vous avez vu l'Amazonie, là, le poumon de la terre. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Qu'est-ce qu'ils en font encore? C'est qui le diable? C'est vous. C'est nous. C'est l'homme. Notre chair. Le pouvoir que l'on veut. La richesse. Il n'y a que ça. Donc Satan, laissez-le encore un peu là, il agira bien en son temps, là. Il arrive, vous inquiétez pas, il arrive celui-là. Pour mener par le bout du nez nos gouvernements, qui vont... Bon, c'est pas le sujet. Alors dites-moi pourquoi Dieu est si mauvais et pourquoi la parole de Dieu c'est des bêtises. C'est pas des histoires pour les enfants, hein, la Bible. Pourquoi Dieu a donné le conseil de ne pas manger certains animaux quand ils étaient dans le désert, là, dans le désert pendant 40 ans? Il y a eu des conseils à cause des maladies, des transmissions. Il y avait la quarantaine déjà. La quarantaine existait, hein. Autant que Israël a été délivré d'Égypte. Il y avait les malades, ils étaient mis en quarantaine. Tout par le conseil de Dieu, comment il fallait faire et pourquoi. Il expliquait tout, et tout est expliqué. La quarantaine, on le fait encore maintenant aussi. Tout est basé sur la parole de Dieu. Et on a gardé par-ci, par-là, encore aujourd'hui, des conseils, mais que l'homme n'écoute même plus parce que il est avide de pouvoir et de construction, de démolition, de construire des éoliennes, construire des trucs de soleil, là, comment ça s'appelle? Ah, soit, vous savez ce que je veux dire. Des industries, des industries, des industries, des industries. Wow. Ils détruisent notre agriculture. C'est qui le diable? C'est le diable qui fait ça le jour d'aujourd'hui? Ou ce sont les hommes? Des hommes qui détruisent des hommes. Alors, laissez le diable là encore un petit peu où il est. Il arrive, ne vous inquiétez pas celui-là. Pour les inspirer d'encore de meilleures tactiques pour détruire l'humanité. Surtout celle qui appartient à Dieu, les enfants de Dieu. Son peuple. Ils ne nous supportent plus. On les gêne. On parle de trop. On est désobéissant. Voilà. Et c'est de même dans les religions. Les diables, c'est eux, là, les pasteurs sur vos podiums. Ils sont pas possédés, hein? Mais non. Ce qu'ils font, c'est se vouer. Se vouer à Satan. Ça, c'est autre chose, hein? Se vendre à Satan. Faire un pacte avec le mal.
Comme beaucoup de stars, là, maintenant. Dont je vais en nommer une, là. Madonna. Mais ça, c'est une sur 1 million. Je sais pas pourquoi elle me vient à l'esprit, parce que c'est vraiment... Et vous avez vu ce qu'elle porte, Madonna? Souvent. À son cou. Ou ailleurs, ses oreilles. Des croix. Ça aussi, il faudrait une fois en parler, hein, de la croix. Des croix. Beaucoup de satanistes portent des croix. Pourquoi? Dans des temples de francs-maçons, ils emploient Jéhovah. Et bien d'autres religions d'ailleurs. Même l'armée américaine chante Jéhovah. Les diables, c'est nous-mêmes. Eh oui. Alors pensez que, en tant que chrétien, que vous êtes attaqué du diable, c'est des sottises. C'est des bêtises. Vous allez à la salle du royaume. Il faut pas me dire que c'est pas vrai, hein, parce que vous allez avoir affaire à moi. Je suis une douce, mais faut pas me marcher sur mes pieds. Et surtout quand je dis la vérité. Ouf. Et je dis toujours la vérité. Alors faudra pas faire grand-chose pour me marcher sur le pied, quoi. Vous allez à la salle du royaume en voiture. Il y a votre pneu qui pète en cours de route. Ou vous allez aux grandes réunions là-bas. Vous savez? Non, vous devez faire la route. Et votre pneu, il pète. Quelle sera votre première réaction? C'est Satan qui veut nous empêcher d'aller à la réunion. C'est l'ennemi. C'est Satan qui veut nous empêcher à aller à la réunion. Mais ce ne sera pas de votre faute. Par exemple, vous n'avez pas été à temps contrôler vos pneus. Vous n'avez pas fait vos entretiens à temps. Vous roulez trop vite que prévu. Et il y a quelque chose qui se trouve justement là sur le sol où vous devez passer. C'est pour tout le monde, hein. Il y a une bricole sur le sol, un clou, n'importe quoi là. Psst, pneu crevé, hein. Ah oui, mais c'est Satan qui a mis le clou. Mais vraiment? Attention, à partir d'aujourd'hui, tous les clous qui sont sur le chemin, c'est Satan qui les a mis là pour quand vous passez. Ou quelqu'un d'autre qui est témoin de Jéhovah, hein. Ah ouais, surtout les témoins de Jéhovah, c'est de la persécution, ça, hein. Oui, c'est de la persécution. Est-ce que vous n'avez jamais pensé à autre chose? Que c'est Dieu qui a fait en sorte que votre pneu pète? Posez-vous la question. C'est jamais Jéhovah. C'est toujours le Satan, le diable. Et pourquoi ça ne serait pas Jéhovah? Je ne vais pas vous y répondre, hein. Non, pour ça, j'ai pas encore assez d'abonnés. Vous voyez là?
Je vais vous punir un peu, là. Il y en a, ils se sentent mal. C'est encore une mode de religion, le New Age et tout ça. Il faut aller donner un câlin aux arbres. Franchement. C'est vrai que quand on touche un arbre, le toucher d'un arbre, c'est... Quand on touche des choses, il y a des sensations, comme le froid, le chaud, le tiède, le mouillé, le sec, le pointu, l'arrondi. C'est normal qu'on a des sensations. Mais ces sensations-là qu'on a reçues de Dieu, hein, les perceptions, comment on appelle là, allez, l'ouïe, la vue, vous avez compris, on a ça. Dieu nous a donné ça. Mais eux en font autre chose. Quand on touche un arbre, c'est normal. On sent l'écorce, on sent où c'est mouillé ou plus sec, on sent si c'est glissant, mousseux ou pas. On sent une certaine... un froid qui sort de l'arbre. Il est frais, l'arbre est bien frais toujours. On sent la fraîcheur de l'arbre, on sent, ce sont des sensations, ce sont les sens. Et on vous dit que cet arbre, quand vous rentrez à la maison, vous aura donné plein d'énergie positive. Est-ce que c'est l'arbre qui vous donne l'énergie positive? Ou est-ce que c'est Dieu qui a formé l'arbre pour nous? Celui-là qui nous donne de l'oxygène. Ces feuilles nettoient le carbone, hein, et nous donnent de l'oxygène frais. C'est Dieu qui a créé cet arbre pour notre bien sur notre planète. Bien sûr que vous allez avoir ces sensations quand vous marchez dans l'herbe fraîche, quand il fait très chaud, ou quand il y a la brume qui tombe, là, c'est un peu humide, ça donne des sensations différentes aux pieds. C'est normal. Mais de là à aller me dire que c'est la terre elle-même qui vous donne de l'énergie, non. Ça va vous donner une énergie de ces sensations que vous avez eues. L'humide, le sec, le frais, le chaud. Tout ça, oui, ça va vous donner des sensations qui peuvent vous donner comme de l'énergie. C'est comme l'eau. Moi, l'eau, quand je vais dans l'eau, ça me donne de l'énergie. Elle est faite pour ça, l'eau aussi. Elle n'est pas faite que pour boire ou pour... l'eau guérit parce que ça donne... Et la façon de se dépenser en nageant ou en sautillant dans l'eau, la façon de dépenser, on lâche et on donne en retour, mais c'est aussi l'exercice qu'on fait dedans. C'est le mouvement de l'eau qui travaille sur le corps. Ce sont toutes des sensations. Mais qui a créé l'eau? Qui a créé la terre? Mais c'est Dieu. Et c'est lui qui, par tous ses moyens, comme il nous a donné toutes ces possibilités de ressentir, qui nous fait vivre, qui nous fait... Mais non, vous disiez que c'est la terre elle-même, quoi. La mère terre, qui est Gaïa, en fait c'est une déesse, et cette déesse est dans la terre, et... voyons. Et à tout ça, on aime de croire. À tout ça, on aime de croire. Et il est facile d'y croire, parce que justement, on a le toucher et on a la vue.
en plus. Donc, ça, c'est vrai. Mais l'interprétation de ça dans le New Age et tout, celui-là est faux. Mais quand même, vous y croyez. Faut mieux croire en ça qu'en Dieu, non? Quand même. Encore une fois. C'est qui le diable? Mais c'est celui-là qui enseigne ça pour gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent. Pour être populaire dans son genre, dans sa branche qu'il a choisi de faire. Mais en Dieu, pas question. Et pourtant, les conseils dans la parole de Dieu de A à Z, tout est inscrit. Tout. La Bible dit, nous sommes créés de la terre, de la poussière, et nous retournons à la poussière. C'est vrai ou non? C'est le Big Bang qui a fait en sorte que ce soit comme ça? Ou est-ce que c'est écrit de la part de Dieu dans sa parole? Est-ce que c'est faux, ça? Non, hein? La Terre, la Bible dit dès le départ que la Terre est ronde. Nous, l'homme, on l'a découvert beaucoup plus tard. Il y en a certains qui affirment même qu'elle est plate. Il y a des fervents de la Terre plate. La Bible dit dès le départ que c'est un cercle qui ne pend à rien. Mais non, mais ça, c'est pas vrai, c'est des bêtises, c'est Dieu qui l'a dit. Mais quand l'homme le découvre, ah, ça, c'est vrai, ça. C'est vrai parce qu'on le prouve. Maintenant, on va là-bas, on regarde avec des trucs, on voit qu'elle est ronde. Mais avant qu'il y avait ça, la Bible le disait déjà à l'homme. Et c'était pas faux, hein? Comment ça se fait, ça? Encore une fois, le Big Bang, il a bien fait les choses, quoi. Le Big Bang, il a mis toutes les planètes là où ils doivent être. Incroyable. Et le soleil juste pile poil là pour éclairer la Terre comme ça doit pour pas nous brûler ou pour pas s'y éloigner un peu, que la Terre devienne une boule de glace. Il les a placés vraiment, euh, même le... Allez, et le... Quand on laisse tomber une pomme, automatiquement elle tombe là. Moi, je vais retourner en petite gardienne à l'école. L'attraction, là. Je laisserai passer encore une fois. Je le sais plus, hein. Vous savez que c'est difficile de s'habituer à ça? Que c'est difficile à accepter? Ah, il faut l'accepter. Ou sinon, on se pourrit la vie, hein. Et on fait plus rien, on n'avance plus. Donc je me bats. Je me bats. Et quand je vous parle, ou je veux vous expliquer quelque chose, je me bats, hein. Mais c'est pour mon bien-être. Voilà. Je vais pas m'empêcher de parler parce que j'ai des problèmes pareils. Ah, ce serait bête ça alors. Donc voilà. On est créé pour choisir pour ou contre. Adam et Ève déjà. Avec une chose. Ne mange pas de cet arbre. C'est tout ce que je te demande. Mais
L'homme n'aime pas d'obéir, en fait, hein, Est-ce qu'on a été créé pour obéir? Ou ne pas obéir? Ben oui. On a été créé libre. Si vos parents vous interdisent quelque chose, pour votre bien-être, vous avez le choix. Vous leur obéissez, par respect, ou parce que vous avez accepté, oui, vous avez fait une grosse erreur que vous n'auriez pas dû faire, vous acceptez votre punition, et par après, bon, tout redevient normal, vous désobéissez. Et les deux choses différentes auront leurs conséquences. Je crois que l'obéissance sera récompensée quelque part, mais que la désobéissance peut vous amener beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Et aussi, une fois que vous avez désobéi, une fois que vous vous êtes aventuré à désobéir, il sera facile de recommencer, recommencer et recommencer, croyez-moi. Et pour finir, vous allez devenir rebelle à vos parents, et ça va leur amener des ennuis jusqu'à temps que vous aurez 18 ans. Et après, les ennuis seront pour vous-même. Et oui. Alors, faisez le bon choix. Encore une fois, Dieu ne va pas sortir sa baguette magique pour vous empêcher de faire quoi que ce soit que vous avez décidé de faire. Voilà. On sème des carottes. On aura des carottes, on n'aura pas de salade. C'est plutôt les salades qu'on sème. Hein? Il raconte des salades. C'est qu'il a probablement semé des salades. Ah, tiens, le Satan, le diable, c'est un semeur de salades. Et vos pasteurs. Et le pape. Etc., etc. Mais ce sont des hommes qui sèment les salades, hein? C'est pas Dieu. Dieu ne sème pas le mensonge. Non, c'est l'homme qui le fait, par choix. On se dit parfois, oh, c'est un petit mensonge pour le bien-être de tous. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein. Homme bestuel. J'ai menti pour la paix, pour le bien de tous, quoi. C'est un petit mensonge. Ça n'existe pas, hein. Les petits mensonges pour le bien de tous. Oh non. Parce que ce petit mensonge, aussi petit qu'il soit, quand il sortira, ne sera pas bienvenu chez la personne, je pense. C'est pas à vous de choisir ce qui est bien pour l'autre. Si vous avez quelque chose à dire qui est vrai, ne faites pas un petit mensonge pour protéger la personne, parce que vous allez faire le contraire. Le jour où il apprendra que vous lui avez menti, ce sera terminé la confiance. Terminé. Ne faites jamais ça. Ça n'existe pas, un mensonge pour le bien de tous. Et de 1, en viendront 2, 3, 4, parce qu'il faudra entretenir le premier petit mensonge et continuer à mentir, hein. Un mensonge en amène 1000. Et le jour où la personne va savoir ça, elle va vous demander pourquoi tu as voulu me protéger. C'est le contraire que tu as fait. Tu m'as menti, tu m'as pas dit la vérité, où on en était avec ça, ou où j'en étais avec ça. Donc j'ai rien pu prévoir
Je croyais que tout allait bien. Et maintenant, j'apprends que... Et il est trop tard pour moi d'y faire quelque chose, un choix ou n'importe quoi. Il n'y a pas de mensonge pour le bien. Ça n'existe pas. Il n'y a que la vérité qui est bien, qui est bonne, qui est juste, qui est justice. Même si elle blesse au moment même, une vérité peut blesser, hein. Mais ça passe. C'est un moment, on est blessé, on est frustré, oh là-bas, une petite dispute, etc. Mais ça passe. Mais un mensonge ne passera jamais. C'est l'autre personne quand elle le découvre. Croyez-moi. Ça détruit un mensonge. D'abord, c'est le Satan, le premier mensonge, qui a détruit toute l'humanité. Eh oui. Faut pas être témoin de Jéhovah pour réfléchir à ça quand même. Faut pas être dans une religion pour réfléchir à ça quand même. On ne dépend pas de tout ça, hein. On dépend de ce que l'on a reçu de Dieu là. Vraiment, quand ce sont des enfants, il faut les éduquer, bien sûr. C'est normal. Et les laisser aussi apprendre par eux-mêmes, quoi. C'est un mélange, quoi. C'est... Mais une fois adulte, les mensonges, je les déteste. C'est pour ça que je le déteste. Parce que j'ai eu affaire avec ça. La destruction que ça amène, je crois que c'est la plus grande destruction qu'on peut faire. C'est le mensonge. Le mensonge et après, ce qui sort de la bouche. Les harcèlements, les insultes, dénigrer la personne, tout vient de la bouche, tout vient de la langue. Oui. La langue, elle est venimeuse, hein. Elle peut tuer quelqu'un. Elle peut détruire quelqu'un. Donc de là, le mensonge détruit. La vérité, non. Ça peut piquer un peu là au départ, quand on n'aime pas de l'entendre, la vérité. Mais c'est tout, quoi. C'est tout. Une fois que la guêpe nous a piqué, après 3-4 jours, ben... ça va, quoi, c'est passé. On n'y pense plus à la guêpe, hein. On n'y pense plus à la guêpe. Voilà, alors... Eh ben, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. J'ai encore 2-3 trucs à faire. J'ai toujours 2-3 trucs à faire. Ben, qui n'a pas 2-3 trucs à faire par jour, quoi. Ce serait triste de ne pas avoir 2-3 trucs à faire quand même. Ma fille m'a apporté mes médicaments. Je suis contente parce que j'en avais plus. Voilà. Et ben, c'est elle qui va venir me chercher demain pour me conduire à la clinique. Ah oui, avec mes 2 valises, je sais pas aller à mobilette. C'est pas possible. Donc je ne vais pas prendre le taxi non plus. Elle habite juste à côté de la clinique. Donc demain, j'aurai quand même un peu de sa compagnie. Mais quand on va m'emmener là-bas, là, je connais personne, quoi. Ben bon. C'est pas grave parce que j'ai choisi une chambre 2 personnes. Je peux prendre une chambre seule, hein. J'ai une bonne assurance hospitalisation pour ça. Elle rembourse pratiquement tout. Et je me suis dit, non Marianne, tu vas te retrouver seule là. Déjà dans quelque chose que tu connais pas là-bas et qui est pas facile à passer. Et tu vas te retrouver seule là dans ta chambre. Prends avec quelqu'un parce que ce quelqu'un va peut-être avoir de la visite. Donc je vais voir des gens rentrer, sortir, je vais entendre parler. Et j'aurai une personne aussi à côté de moi qui parlera peut-être.
et je serai pas seule. Alors je me suis dit, prends une chambre à deux, Mariana, donc je serai pas seule. C'est ça qui est bien. De toute façon, je serai déjà plusieurs heures en intensive après, donc... Mais quand même, je serai pas seule. Voilà. Alors, bye.